Chers amis, votre humble serviteur est là pour vous informer. Pour tous ceux qui, comme moi, ne sont pas en Côte d'Ivoire et ne peuvent pas vivre ces événements en direct, nous allons les suivre ensemble à distance. Aujourd'hui, je vais vous raconter en détail tout ce qui se passe, car nos équipes sont sur le terrain, en direct. Faites-moi confiance. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ce matin, les informations nous sont parvenues très tôt. Il n'était que 6 heures lorsque les premiers rassemblements ont commencé. À l'heure où je vous parle, il est 7 heures à Abidjan, plus précisément à Yopougon, et la mobilisation est déjà massive. Les partisans du président Laurent Gbagbo occupent les rues en grand nombre. Ce qui va se passer aujourd'hui sera, pour M. Ouattara, d'une ampleur inédite. Il réalisera qu'il est nécessaire de permettre à l'opposition de participer librement aux élections. Sur place, les slogans sont clairs, pas de 4e mandat pour Ouattara. Ça suffit. Il doit partir. Certains accusent même le président actuel d'avoir bradé les ressources du pays aux intérêts étrangers. Ces images montrent un peuple déterminé et prêt à tout. Il faut le reconnaître, Laurent Gbagbo est un stratège. La situation de 2020 ne sera pas celle de 2025. Pourquoi ? Parce que l'opposition a retenu les leçons du passé. En 2020, elle avait opté pour des manifestations éclatées sur tout le territoire, pensant ainsi renforcer la désobéissance civile. En réalité, cette dispersion avait affaibli la mobilisation. Or, pour affronter un régime aussi puissant que le RHDP, il faut concentrer l'action là où il est le plus présent, à Abidjan. C'est exactement la stratégie de Laurent Gbagbo. Pour cette première mobilisation, il a choisi de rassembler tout à Abidjan, et non dans tout le pays. L'objectif est clair, saturer la capitale et mettre la pression directement sur ceux qui détiennent le pouvoir et qui, pour la plupart, y résident. D'après mes informations, M. Alassane Ouattara n'est pas actuellement en Côte d'Ivoire. On ignore où il se trouve, mais il semble éviter la situation. Pourtant, il n'y a pas de tentative de coup d'État, seulement une volonté d'exercer une pression pacifique par la désobéissance civile. Le message est donc: venez négocier tant qu'il est encore temps. Sinon, le pouvoir devra reconnaître qu'il existe bel et bien une opposition forte et déterminée en Côte d'Ivoire. Partagez massivement ces premières images. Restez connectés, nous suivrons ensemble chaque moment de cette journée historique. Et si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.